Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une erreur que font énormément de gens qui se lancent ou qui lancent un business ou qui lancent un site web en espérant gagner leur vie avec et qui effectivement au bout d'un moment arrivent à gagner leur vie avec. Simplement ils n'ont pas du tout la vie dont ils rêvaient avant de se lancer. La plupart des gens, et vous êtes peut-être dans ce cas-là, moi j'étais dans ce cas-là aussi, la plupart des gens qui veulent se lancer et acquérir leur indépendance financière, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de se lever le matin pour aller au boulot et pour bosser pour un patron qu'on n'aime pas forcément et avec qui on n'a pas trop envie de faire sa vie tout simplement, eh bien le rêve qu'on a au départ c'est simplement ça, c'est être libre, c'est être indépendant, c'est avoir du temps pour soi, c'est pouvoir réaliser des projets, c'est peut-être pouvoir voyager. Moi j'ai voyagé non-stop pendant 1 an et demi, j'étais ce qu'on appelle un digital nomade. Après je me suis posé, j'ai acheté une petite maison que j'ai retapée, etc. au milieu de la campagne, une petite maison dans la prairie si vous voulez, on l'appelle comme on veut, mais on part tous avec des rêves comme ça. Et le problème c'est que au long du parcours et sur le parcours, eh bien 95% des gens, probablement plus de 95% des entrepreneurs ou des gens qui se lancent partaient avec des grands rêves de liberté, d'indépendance, de temps libre, de no stress, etc. Et ils se retrouvent encore beaucoup plus stressés qu'ils étaient avant, avec beaucoup moins de temps libre qu'ils avaient avant, à être toujours coincés devant leur ordinateur, à checker les mails, à faire ceci, à faire cela, la tête dans le guidon, à produire les services qui rendent à leurs clients, etc. Et du coup ils se retrouvent dans une sorte de prison qui est souvent bien pire que celle du salariat, parce que effectivement on est beaucoup plus stressé qu'avant, on a beaucoup moins de temps libre qu'avant. Moi il y a eu pas mal d'années pendant lesquelles je bossais plus de 10 heures par jour et je faisais que ça, je dormais 5-6 heures, je bossais et je dormais 5-6 heures, je bouffais de la merde devant l'ordinateur que j'avais pas le temps j'avais à peine le temps d'appeler pour commander une pizza ou un truc comme ça. Et on se retrouve en fait, et quand on prend un peu de recul on se dit mais moi c'est vraiment pas ça que je voulais. Et si c'est pour continuer comme ça, alors très souvent on se dit mais oui, mais alors c'est temporaire, c'est simplement jusqu'à ce que j'ai fini tel projet, jusqu'à ce que je lance ce site, jusqu'à ce que je lance ce produit. Et on a l'illusion comme ça que ça va s'arrêter du jour au lendemain une fois que tel projet sera fini. Et puis après il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième, et ça devient de pire en pire. Et au final effectivement peut-être que les revenus suivent, mais les rêves qu'on avait avant, eh bien ils sont complètement impossibles à réaliser. Et parmi les gens qui me suivent, j'ai discuté avec pas mal de gens qui effectivement comme ça ont un rêve de voyage, parce que ils sont peut-être identifiés un petit peu à ce que je publiais au moment où je voyageais tout le temps, je voyageais, j'avais pas d'appart, je voyageais d'hôtel en hôtel, ou des apparts que je louais en régime hôtelier pendant 1 an et demi. Je suis allé en Asie, je suis allé en Europe de l'Est, je suis allé en Turquie, je suis allé un peu partout, voilà. Et y a des gens qui s'intéressaient et qui m'ont dit ouais, moi j'aimerais bien faire ça. Le problème c'est que moi j'ai lancé mon business, je pensais mon rêve c'était d'être indépendant, d'avoir le temps, etc. Et je me retrouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle c'est le contraire absolu. C'est encore pire que si j'étais salarié. Alors évidemment je suis autonome, c'est moi qui décide, etc. Donc c'est un plus. Mais de l'autre côté, ce dont je rêvais avant et la réalité aujourd'hui, ce qui est possible de faire, il y a un gouffre énorme. Alors l'erreur que font la plupart des gens qui se lancent et qui ont un projet de vie comme ça, c'est d'essayer de gagner, d'essayer de développer une entreprise de la même manière que n'importe qui développe une entreprise. C'est-à-dire se dire moi mon seul élément de contrôle c'est mon bénéfice, mon seul élément de contrôle c'est mon chiffre d'affaires, mon nombre de clients, mon nombre de ventes, etc. Et du coup ils vont faire un petit peu tout ce qui est possible pour avoir le plus grand nombre de ventes possible, parce qu'ils se disent une fois que j'aurai atteint tel niveau de revenu, eh bien je pourrai enfin réaliser mon rêve. Le problème c'est que ça marche pas du tout comme ça. Le problème c'est que ce qu'il y a, c'est qu'on peut la plupart du temps commencer à se lancer dans un mode de vie un peu différent dès le départ. Et c'est même mieux de commencer dès le départ, c'est-à-dire de se lancer. Par exemple, si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi et comment, mais imaginons que vous avez peut-être un autre rêve, mais vous avez peut-être le rêve de voyager comme ça, de devenir un peu digital nomade. Si vous vous dites, une fois que j'aurai atteint tel niveau de revenu, je le ferai. Probablement quand vous aurez atteint ce niveau de revenu, vous serez bloqué, coincé dans une situation dans laquelle vous pourrez plus sortir parce que vous devez avoir internet tous les jours, vous connecter, etc., avoir le même fuseau horaire que vos clients, etc. Vous allez vous être coincé dans un truc duquel il sera extrêmement difficile de sortir. Maintenant, si vous commencez aujourd'hui, c'est-à-dire, et moi je l'ai fait, je suis parti de France en 2004, je gagnais quasiment rien du tout. Il y a des mois je gagnais 300 €. Simplement, j'ai gagné, alors j'ai passé le palier des 1000 € avant de me barrer de France en 2004. J'étais pas digital
digital nomade, je suis posé pendant 6 mois à 2 ans dans des pays où je suis allé, mais au départ, voilà, quand j'ai dépassé le cap des 1000 euros, j'étais complètement euphorique, des 1000 euros par mois, j'étais complètement euphorique, ça c'était, si je me souviens bien, fin 2003, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a effectivement, voilà, le palier il a tenu, il y a eu des trous, et puis ça a remonté, hein, jusqu'au moment où on arrive à trouver vraiment le modèle de business qui nous correspond. Mais le fait de choisir des pays, et si vous voyagez, vous pouvez très bien vous dire, voilà, moi je commence avec ce projet de mode de vie de digital nomade, simplement je choisis des pays qui sont pas chers. Vous avez des pays où le salaire moyen c'est 200-300 euros. La France c'est quand même le 5e pays en termes de PIB par habitant, le 5e pays au monde. Ça veut dire qu'on est les 5e plus riches au monde. Ça veut dire que vous avez des centaines pas des centaines, je sais plus combien il y a de pays, 100, je sais plus, enfin voilà, je suis pas prof de géographie, hein, mais 95% du monde habité aujourd'hui est moins cher à vivre que la France. Donc vous pouvez vivre des expériences extraordinaires. Moi je l'ai vu à Bangkok, il y a plein de gens qui gagnent rien du tout, qui sont là-bas, qui ont un mode de vie qui est bien plus intéressant que celui qu'ils auraient en France, aux États-Unis, en Australie, etc. Enfin dans leur pays natal. Simplement leur projet il est basé là-dessus. Et donc ils ont bougé et après ils ont commencé à mettre en place le business. Donc l'idée c'est ça, c'est pas forcément de vous lancer, de tout plaquer et de vous barrer aujourd'hui, mais c'est d'avoir des règles qui sont fixées à l'origine. Et les règles elles sont beaucoup plus faciles à suivre une fois qu'on est déjà sur le terrain que avant. Ces règles c'est quoi ? Ces règles c'est une sorte de constitution, alors moi j'appelle ça une sorte de constitution personnelle. Une constitution c'est un truc qui est immuable, c'est un truc que vous pouvez pas modifier, sinon voilà, ça modifie, si la constitution est modifiée, c'est plus la 5ème République, c'est la 6ème. Voilà, on rentre dans une autre ère, voilà. Donc vous allez avoir votre constitution personnelle avec ce que vous acceptez de faire et ce que vous n'acceptez pas de faire, quels que soient les résultats derrière. Et très souvent, des gens qui se lancent, ils ont pas beaucoup de revenus et donc ils se disent ouais mais tiens, si je faisais ça, je pourrais gagner quand même 500 euros, etc. Évidemment, si je fais ça, je vais me mettre à, je devrais être connecté tous les jours, par exemple. Connecté tous les jours, c'est un truc que vous pouvez pas faire si vous voyagez non-stop. Je devrais être derrière mon ordi pour répondre aux emails, etc. Ça c'est un truc que vous pouvez pas forcément faire si ceci ou si cela. Voilà. Donc dans cette sorte de constitution personnelle, vous allez avoir des règles. Alors le mot il est peut-être un peu bidon, constitution personnelle. Enfin on appelle ça comme on veut. Ça peut être un fichier ou une feuille de route, tiens, ça sonne un peu mieux. On l'appelle comme on veut, quoi. Et là-dessus, vous allez pouvoir lister des règles. Et ça, c'est hyper important. Donc, les règles, ça peut être par exemple pour quelqu'un qui veut voyager, de pas avoir à être connecté tous les jours. Par exemple, moi, je suis absolument quasiment jamais connecté à Internet. Je lis, je produis du contenu, je consomme énormément de contenu sous la forme donc de lecture, sous la forme de séminaires, de conférences américaines que je regarde ou que j'écoute au format MP3 que je transforme en MP3. Enfin voilà. Et du coup, je crée un business dans lequel, effectivement, c'est basé sur Internet, mais je passe pas énormément de temps sur Internet. Y a des gens qui vont me dire, ouais, mais toi, tu devrais vraiment réagir, être plus sur les réseaux sociaux, etc. machin. Simplement oui, le fait d'être plus sur les réseaux sociaux, ça pourrait peut-être effectivement fédérer davantage une communauté, etc. Mais moi, c'est pas du tout mon projet. Et mon projet, c'est pas de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Mon projet, c'est un projet de vie. Donc j'avais ce projet de vie avant, qui était celui de pouvoir voyager non-stop. Maintenant, mon projet de vie, c'est de développer. Alors j'ai acheté un petit chalet dans la campagne que j'ai complètement rénové. Alors l'idée, c'est d'avoir un truc qui soit à la fois, rustique avec que des choses anciennes, etc. Mais en même temps que ça soit high-tech, mais que tout le high-tech soit masqué, etc. Donc là, j'ai fini la baraque, maintenant je suis sur le jardin, j'ai 6000 m² de jardin à bosser, je vais bientôt acheter le terrain d'à côté qui fait quasiment 1 hectare, donc il y a énormément de boulot. Donc ça, moi, c'est mon projet, voilà. C'est un truc que je pourrais pas faire si je bossais à Paris. Mais si je me mets à devoir être connecté toute la journée sur Internet, c'est pas possible. Donc il y a plein de choses comme ça que déjà, faut commencer parce que vous avez envie de faire et ce que vous avez pas envie de faire. Il y a des trucs que vous aimez forcément pas dans votre type de business. Donc ça, vous allez le mettre. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ferai pas ça, je ferai pas ça. Tout ce que vous n'allez pas faire. Et le truc, c'est vraiment d'avoir le courage, et ça demande vraiment du courage au début, de refuser une opportunité ou de refuser un projet. Par exemple, moi, je refuse tous les partenariats. Je fais pas de partenariat. Pourquoi ? Tout simplement parce que, premièrement, moi j'aime mieux bosser tout seul, et deuxièmement parce que c'est pas compatible avec mon mode de vie. C'était pas compatible avant avec mon mode de vie de voyage, et c'est pas compatible aujourd'hui. Moi mon mode de vie idéal, si vous voulez, c'est pas un truc où on est face à un écran toute la journée et on est complètement abruti par l'écran et on est parce que j'étais comme ça, j'ai vécu plusieurs années comme ça effectivement, où j'étais complètement abruti devant mon écran avec les yeux qui scintillaient. J'ai pas envie de retomber là-dedans. Moi j'ai envie de vivre autre chose que ça. Et donc du coup, je préfère être indépendant, bosser sur mes projets tout seul, voilà. Est-ce que effectivement, si je faisais un partenariat avec un tel ou un tel, je gagnerais plus ?
bah c'est possible qu'on monte un projet, effectivement ça rapporte plus. Simplement, le risque ça serait de m'enfermer dans quelque chose que moi je veux pas. Donc l'idée chez vous c'est un peu la même chose, mais si vous vous lancez déjà dans le mode de vie avant d'avoir complètement atteint les objectifs en termes de revenus, les règles, vous n'avez même pas besoin de cette sorte de feuille de route ou de constitution personnelle, on l'appelle comme on veut, parce que vous êtes déjà dedans. Si vous êtes déjà en voyage, vous n'allez pas aller, vous n'allez pas aller en Suisse ou, dans les trucs hyper chers, vous allez aller, en Thaïlande, vous allez pouvoir aller en Europe de l'Est, vous allez pouvoir aller, en Amérique du Sud, il y a des coins absolument géniaux là-bas, c'est les trucs, faut voir ça dans sa vie, mais ça coûte pas cher, ça coûte pas forcément cher, le fait de pas voyager dans des capitales, mais aller dans des villes plus petites, des choses comme ça, vous allez pouvoir déjà vous installer dans ce mode de vie là, et donc les règles elles vont être là, vous pouvez pas apprendre ça, vous pouvez pas faire ça, et donc ça va s'imposer, voilà. Alors, il y a un autre truc qui fonctionne très bien quand on a un projet de mode de vie comme ça et qu'on est un peu bloqué par le temps ou qu'on n'a pas trop envie d'être beaucoup sur internet ou en ligne, etc., c'est les sites à abonnement. Les sites à abonnement, il y a plusieurs modèles qui sont différents. Alors, le truc de base, c'est dire aux gens, voilà, moi je crée du contenu toutes les semaines et voilà, vous payez tant par mois et vous avez accès au contenu. Il y a d'autres moyens. Un site à abonnement ou une formule à abonnement se vend complètement différemment d'un produit normal. Et si vous avez un mode de vie comme ça, ou un projet dans lequel vous n'avez pas vraiment de temps, ça peut être le voyage, ça peut être autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont envie, voilà, de s'occuper de leurs enfants, de faire du jardinage, de faire, n'importe quoi, vous n'avez pas forcément le temps d'être scotché devant Facebook, les réseaux sociaux, les emails, les machins, d'être complètement dans le flux d'infos comme ça, mais plus de prendre du recul et vous de créer votre contenu, d'avoir votre truc à vous comme ça, et de diffuser ce contenu. Moi je suis tout à fait dans cette optique-là. Dans ces cas-là, les sites à abonnement, ça peut être une excellente opportunité. Moi j'ai développé un modèle, alors vous le savez, moi j'ai commencé, j'ai atteint le palier, j'ai brisé le palier, j'ai tapé le plafond des 1000 € par jour, j'étais en Thaïlande à l'époque, grâce à un système de site à abonnement, un système, vous vous en rappelez peut-être si vous me suivez depuis pas mal de temps, qui est assez ingénieux, qui est relativement simple à mettre en place, et qui m'a permis de vendre justement à répétition, et par conséquent, d'avoir des gens qui continuent à acheter parce qu'ils sont abonnés, et moi je crée mon contenu de l'autre côté, mais j'ai pas forcément à pousser pour vendre à chaque fois. Alors après j'ai fait évoluer ce modèle, simplement j'en parle, tout est expliqué donc dans la deuxième vidéo que vous allez voir sur les liens qui sont sur cette page là, où je vais vous expliquer comment mettre ça en place, et comment, les stratégies qui peuvent vous permettre justement d'avoir un business qui soit le plus passif entre guillemets possible, c'est-à-dire que vous ayez le moins d'intervention possible à faire dans ce business là, ça peut vous faire réfléchir à la façon dont vous pouvez organiser ça autour de ces règles là. Voilà, donc on se retrouve sur la deuxième vidéo, à tout de suite, salut.